Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi qui peut-être me découvre. Et si c'est le cas, eh bien, je vais prendre un petit peu de temps pour me présenter. Je m'appelle Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga et j'accompagne les personnes à se découvrir, à cheminer vers elles-mêmes. Et j'aime à me définir également comme créatrice de liens dans le bien-être et l'évolution personnelle parce que j'ai créé cette chaîne pour pouvoir vous faire découvrir, te faire découvrir, si tu es en recherche de mieux-être, des personnes, des professionnels du bien-être de qualité en qui j'ai toute confiance et qui pourront peut-être t'accompagner sur ton chemin pour devenir vraiment qui tu es. Parce que j'ai compris, moi, dans ma vie que c'était notre chemin, notre mission de devenir qui on était vraiment. Et sur ce chemin-là, ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes. On ne sait pas toujours à qui s'adresser, à qui faire confiance. Et donc, du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être vous mettre en relation avec les professionnels du bien-être qui, eux, ne savent pas toujours comment se faire connaître. Donc, cette chaîne, elle a vraiment cette intention de faire le lien entre celui qui recherche et celui qui propose. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter une lumineuse personne, mais avant tout, je t'invite à t'abonner si cette chaîne, si ça t'intéresse de découvrir une multitude de belles personnes, puisque chaque mercredi, j'en présente une nouvelle. Donc abonne-toi et puis parle de cette chaîne, like et soutiens-moi de cette façon. D'en parler, c'est ce dont j'ai besoin pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent découvrir cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de l'activité de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Chantal, merci de Je m'accueillir suis aujourd'hui. Ben oui, je suis ravie de te donner cet espace pour que tu puisses parler de ton activité qui évolue, j'ai compris. Alors, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît et donc, du coup, je vais te découvrir en même temps, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié nos échanges. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, Delphine. Ok. Eh bien, oui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, en fait, ce qui m'a amené aussi à me lancer aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par des études de psychologie, donc très jeune, en fait, je voulais aider. Je voulais aider. C'était le mot qui me venait à l'école, voilà. Donc, tout naturellement, je me suis orientée vers des études de psychologie et je me suis spécialisée en psychologie du travail. Donc ça, c'était il y a quelques années, puisque c'était dans les années 2000. Mhm. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années donc dans l'insertion. Ouais, Donc l'insertion, effectivement, dans le domaine de l'emploi, de l'accompagnement, en fait, également des demandeurs d'emploi, des personnes en recherche d'emploi, et puis l'accompagnement de projets, d'équipes. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui a été aussi le fil conducteur de mon parcours, hein. J'ai ensuite évolué sur des postes dans le management et là j'ai senti que j'avais besoin justement de mettre en lumière ces personnes. Enfin, je sentais que j'étais un peu, enfin, j'avais un peu ce rôle en fait en tant que manager, de faire grandir les personnes. Je voyais des compétences et je sentais que voilà, elles pouvaient aller plus loin. Et Mhm. c'est vraiment là finalement avec le recul que je me dis que j'ai vraiment eu ce déclic entre guillemets. Voilà, et puis après, malgré tout, quand on est dans un emploi, on continue, on se pose pas trop de questions, mais des années passant, voilà, je perdais un petit peu le sens aussi, malgré tout, de ce qui m'avait amené aux études de psychologie. Et l'année dernière, j'ai vraiment, voilà, je me suis dit, il faut que je me lance. Hein. Je me lance, c'est le moment, ça y est, c'est le moment. Pour, tu veux dire, c'était le moment d'accompagner vraiment des personnes en individuel, plus que dans le management que tu avais comme poste, en fait. C'est ça ce que Oui, tu oui, veux oui, dire? ouais, tout à fait. De cette envie d'autonomie, d'indépendance que j'avais D'accord. toujours eu au cours de mes Ok. emplois, on va dire en tant que salarié. J'avais eu cette Mm. indépendance, mais là, voilà, il y avait aussi cette envie d'indépendance et cette envie de créer ma propre activité dans le sens aussi de proposer ce qui moi me faisait vibrer en fait aussi à l'intérieur. Euh, donc voilà, pour laisser un peu libre cours aussi à cette créativité. Ouais.
D'accord. Donc, tu as repris une formation de kinésiologue, j'ai compris, hein? Oui, c'est ça, oui, l'année dernière, effectivement, je me suis formée Qu'est-ce en qui t'a kinésiologie. attiré vers la kinésiologie? Alors, ce qui m'a attirée, moi, c'est justement le côté, enfin, le corps, en fait. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'était le corps, l'esprit. Enfin, voilà, c'était vraiment pour avoir une approche aussi holistique de la personne. Cette approche globale où on a, on va dire, tête, cœur, corps, parce qu'il faut pas oublier aussi, voilà, le cœur. Et pour moi, je trouvais important, pour savoir qui l'on est, enfin, pour être soi-même surtout, voilà, d'être aligné, tête, cœur, corps. Donc, je trouvais que ça complétait bien par rapport à mon parcours pour atteindre cet objectif. Parce que du coup, lors d'un entretien qu'on avait eu il y a peu de temps, tu m'avais dit que tu avais vraiment pris conscience que le corps, comment dire, euh, tu as pris à un moment donné de ta vie cette conscience que le corps, il exprimait des choses, alors qu'avant, tu n'avais pas cette notion-là. Non, non, non. C'est vrai que j'en ai pris conscience de par effectivement des événements que j'ai pu vivre moi, par rapport à ma santé aussi. Et puis par rapport à mon expérience de maman ou voilà avec mon fils où finalement la kinésiologie lui a apporté à un moment donné où j'ai vu cette différence en fait avec un accompagnement simplement psychologique en fait c'est là où j'ai pu vraiment le vivre on va dire quoi donc Ouais. et et c'est vrai que c'est là que je me suis dit enfin voilà on fait un travail plus en profondeur en fait. C'est vrai que voilà, avec la parole, on peut déjà exprimer pas mal de choses, se libérer. Mais parfois, il y a cette empreinte dans le corps qui peut rester. Et avec l'outil de la kinésiologie, justement, c'est d'aller sur ces empreintes en fait. Hein, donc, Ouais, ouais. Je mets l'accent là-dessus parce que pour moi, c'est tellement évident que je suis encore surprise et je me rends compte que c'est encore souvent le cas, euh, que les personnes n'ont pas conscience que le corps, il a vraiment son langage. ouais, Et voilà, ouais, quand tu m'avais dit ça, je me suis dit, mais oui, c'est tellement évident et j'aimerais que tout le monde en ait conscience, quoi, en fait. ouais, tout à fait. Moi, bah, c'est vrai qu'avec le recul aussi, hein, je me dis, enfin, et maintenant, finalement, des fois, je me dis, oui, oula, faut peut-être arrêter de le dire à tout le monde, mais c'est vrai que c'est tellement important et je me dis finalement, oui, toutes ces années où je l'ai mis un peu de côté, bon, voilà, mais c'est comme ça, je suis contente d'en être là aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est déjà, tu en as pris conscience et s'il y a une chose à se souvenir, toi qui nous regardes, eh bien, prends Ouais, conscience de que vient te dire ton corps. Voilà. Et donc, du ouais, coup, toi, tu as fait le choix de cette méthode, la kinésiologie, qui est effectivement une méthode assez puissante pour aller découvrir les messages du corps. ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, enfin, je suis là en tant que traductrice, on va dire, hein, finalement, en interrogeant le corps, effectivement, de certaines informations. Et mon rôle en tant qu'accompagnante, c'est effectivement bah, de traduire un peu ces informations et pour que la personne puisse faire du lien aussi avec la problématique pour laquelle elle vient aussi en séance. Et grâce Donc, à du coup, ça, justement, quelles sont les problématiques mmh, pour que les personnes puissent se reconnaître un petit peu, que tu mmh, peux accompagner, que tu peux aider à libérer, on va dire? mmh, mmh, mmh. Alors, en fait, c'est vrai que les problématiques, elles peuvent être variées. Ça part souvent d'une peur. Enfin, effectivement, enfin, ça revient souvent finalement. Euh, donc, par, et parfois, on part d'une peur, comment dire, très banale. J'ai l'exemple en tête d'une personne que j'ai reçue. Elle venait parce qu'elle avait peur de garer sa voiture. Ça devenait très compliqué pour elle. Voilà, elle gênait les gens. Et ça devenait compliqué de prendre sa voiture pour ça, quoi. Donc voilà, je l'ai accueillie, on a parlé de sa problématique et on a fait la séance et finalement, bah, au travers de la séance, elle a pu prendre conscience que c'était aussi dans sa vie, que cette peur de gêner, ça l'avait envahi dans d'autres sphères aussi que simplement la voiture, en fait. D'accord. Et que ça avait un impact sur prendre sa place
finalement prendre sa place, voilà, dans la société, dans la vie, au travail. Et c'est là où finalement on peut venir avec une problématique qui nous semble banale, mais voilà, on fait souvent le lien avec quelque chose de plus existentiel, on va dire. Oui. De plus existentiel et à la limite de presque plus inconscient parce qu'on vit avec. Et c'est parce que là, on est obligé de se garer au quotidien que là, on voit que ça prend de l'espace et qu'on se dit, mais c'est ridicule, comment ça se fait que j'en suis là? Et en fait, quand tu creuses, tu vas découvrir un truc énorme et qu'elle se rendait même pas compte, quoi, qu'elle n'arrivait pas à prendre sa place. Et je trouve que ça, c'est génial. Et c'est pour ça que moi, des fois, moi, j'ai pas eu de séance avec toi, mais j'ai déjà fait de la kinésiologie et j'expérimente plein de méthodes parce que toutes ont une approche différente et toutes m'ont apporté des libérations, des éclairages, etc. Et c'est vrai que des fois, on a touché, en ce qui me concerne, des choses que j'avais pas du tout conscience. Mais c'est souvent ça, en fait. Et que du coup, ça a libéré plein de choses dans ma vie, dans mon relationnel, avec mon conjoint, mes enfants, etc. Et je me dis, puisque ça m'arrive à moi, j'imagine que tout le monde devrait se faire aider comme ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas conscience et qui nous entravent. On est d'accord? Complètement, complètement. Et moi, ce que j'apprécie aussi dans cette technique, c'est qu'effectivement, entre guillemets, on peut être dans du préventif finalement. Enfin, c'est un peu ça, avant d'attendre que les choses s'enveniment, qu'on en arrive à effectivement des cas plus graves en fait. Et c'est ça qui est intéressant justement, complètement. Ah ouais. Mais je sais pas, il y a pas beaucoup de personnes qui font ça en préventif. Ce serait peut-être le message. Le message à dire, mais n'attendez pas que ça se gâte, mais faites quand tout va bien, parce que vous verrez que ça ira encore mieux. Mais bon. Oui, complètement, c'est ça en fait. On en est loin. Déjà, si les personnes qui avaient du mal-être s'autorisaient à écouter et à venir te voir pour libérer des choses, effectivement, ça serait formidable. Comment ça se passe une séance? Tu peux nous expliquer un petit peu ou est-ce que c'est un peu complexe à expliquer? En quelques mots, rapidement, effectivement, donc j'accueille la personne, donc elle m'explique sa problématique. Et l'idée, c'est quand même de cette problématique d'en faire un objectif positif. Et c'est ça aussi que j'aime dans la pratique dans cet outil, c'est qu'on donne une intention à la séance, mais dans une intention positive. Donc voilà, diverses et variées en fonction des objectifs, enfin des problématiques en fait. Donc à partir de là, on va interroger le corps justement sur cette problématique et c'est de cette problématique qui va nous donner des informations qu'on va traduire pour mettre en lumière justement ces blocages, des sources de stress et pour pouvoir faire des liens aussi et faire cheminer la personne par rapport à cette problématique. Et comme tu disais, de prendre conscience de certaines informations, effectivement, dont on n'avait pas conscience. Et donc, on interroge également le corps pour trouver la technique qui va permettre de libérer aussi ce stress, ce blocage. Donc, c'est lui qui nous indique le chemin aussi, finalement. Mais comment il te parle, le corps de la personne? Et par l'intermédiaire du test musculaire. Alors, principalement le test musculaire, mais on a aussi une technique qui s'appelle en brain gym. En fait, on parle de l'oscillation. En fait, donc c'est vraiment le ressenti corporel en fait. Donc, le test musculaire, c'est la tonicité du muscle. On va faire le lien entre le stress et la tonicité du muscle. C'est pour ça que dans le langage commun, on parle de j'ai les bras qui m'en tombent, en fait. Et en fait, c'est un peu ça, finalement. Quand on est stressé, on va avoir moins de tonicité et c'est ce qu'on va chercher par rapport aux questions qu'on peut poser. Est-ce qu'il y a de la tonicité ou finalement, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Et là, on peut supposer qu'il y a stress, en fait. Ah, intéressant, d'accord. Alors, est-ce que tout le monde réussit à, comment dire, est-ce que le corps de tout le monde peut être en capacité à répondre à ces tests-là? Ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement, je sais pas, qui n'arrivent pas à lâcher prise? Ou je sais pas, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent avoir du mal avec cette façon de fonctionner? Alors,
ça peut être plus difficile de sentir le test musculaire, effectivement, pour certaines personnes qui sont beaucoup dans le mental ou effectivement, comme je disais, qui sont beaucoup dans le contrôle. Mais en fait, la séance parfois peut justement être centrée là-dessus, en fait, hein, déjà de sentir le test musculaire et d'avoir accès finalement à ses propres sensations corporelles. Et c'est déjà beaucoup parfois pour certaines personnes, effectivement, qui n'ont pas conscience de leur corps. Et donc c'est déjà important de partir de là, en fait, le point de départ. Donc c'est accessible à tout le monde. Oui, toutes les personnes peuvent avoir envie de venir. Et les enfants aussi? Aussi, les enfants, effectivement, quand ils sont trop petits, on peut faire aussi un transfert en fait avec un parent. Ah, donc c'est génial. Oui. Et du coup, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport au déroulé, par rapport à quelque chose que tu as envie de dire? Parce qu'en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir une personne qui vient témoigner, donc c'est peut-être le moment de l'accueillir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. Oui, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, on accueille Jessica. Jessica. Bonjour Chantal, bonjour Delphine. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner parce que je sais que c'est pas forcément évident et tu le fais avec ton cœur et vraiment, je te remercie beaucoup et je vais te laisser parler de l'accompagnement que tu as eu avec Delphine parce que tu sais très bien expliquer ce qui s'est passé. Donc, alors effectivement, moi j'ai rencontré Delphine parce que c'est une maman d'école. C'est nos filles qui sont amies, donc forcément le lien là s'est fait assez rapidement en plus. Et quand j'ai su ce qu'elle faisait, je me suis dit pourquoi pas tester parce que j'ai donc ma fille qui a peur des chiens. Et les résultats ont été quasi immédiats en fait. Et lorsque j'ai vu ces superbes résultats, je me suis dit pourquoi pas s'occuper de moi, parce que les mamans elles ont tendance à s'oublier aussi. Et il est vrai que j'avais une problématique avec un de mes enfants aussi qui a un traitement récurrent. Et c'était toujours très conflictuel cette prise de médicaments, elle est hebdomadaire. Et c'était très conflictuel. Et du coup, donc j'en ai parlé à Delphine. Et mon corps ne réagissait pas forcément. Donc, elle a fait un test avec. Elle a parlé de couleur. Et là, ça a été immédiat. Il s'agissait de la couleur jaune. Et il se trouve que la couleur jaune, c'est la couleur du comprimé en question. Waouh, alors ça fait beaucoup d'infos là, pour le coup. Je vais revenir à ta fille. Du coup, elle avait peur des chiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un problème avec un chien à un moment donné? Ouais, quand elle était petite, elle s'est fait attaquer par un chien. Elle avait à peine 1 an. Et après, de voir un chien, ne serait-ce qu'au loin, elle était terrorisée. Panique, ok. Et donc, du coup, Delphine, tu peux peut-être nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour la petite? Elle avait quel âge, en fait, quand elle est 9 venue? ans. Quand c'est arrivé le problème avec le chien? 1 an. Non, quand elle a fait la séance? 9 ans. 9 ans. Donc, ça faisait 8 ans qu'elle avait eu ce problème-là. C'était inconscient, c'était plus fort qu'elle, puisqu'elle ne devait pas se souvenir de cet épisode-là. Et donc, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu, Delphine, comment ça s'est passé pour la séance? Oui, oui. Du coup, alors là sur cette séance-là, je suis plutôt partie sur du touch en fait, enfin santé par le toucher, donc qui repose sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc là en l'occurrence effectivement de tester les muscles pour aller chercher en fait quel méridien on va dire a besoin d'être rééquilibré. D'accord. Et on obtient un schéma en fait. À partir de là, en fait, on interroge les muscles, ce qui nous donne la circulation de l'énergie dans les méridiens, et ça nous donne un schéma pour nous indiquer effectivement lequel doit être renforcé. Voilà. D'accord. Et du coup, comment ça a été du jour au lendemain où elle a plus peur des chiens, ta fille, Jessica? Alors du jour au lendemain, non, peut-être pas aussi magique que ça, mais les jours qui ont suivi, on est allé se balader. Et ouais, je dirais une dizaine de jours. On est allé se balader et il y a un chien elle l'a vu arriver au loin, pardon. Et habituellement, elle se jetait dans mes bras. Elle m'agrippait le cou, les jambes remontaient, je sentais son cœur qui tremblait. Et en fait, là, elle m'a regardée, elle a continué sa route, elle a géré. On n'en a pas parlé.
Et elle a géré. Waouh. Il n'y a encore pas si longtemps, là, elle promenait un chien en laisse. J'ai envoyé la photo à Delphine, d'ailleurs. Oh Franchement, là c'est là. assez exceptionnel de la part de ma fille. Ah oui, d'accord, ouais, c'est un Il me super semblait. témoignage. Ok, bon, bah, merci pour ça. Et alors, du coup, par rapport à l'autre situation, j'ai pas trop bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec les couleurs? Tu peux nous en parler, Delphine? C'est un autre test? C'est une autre façon de fonctionner? Alors en fait, c'est que en santé par le toucher, on va travailler sur enfin, dire le triangle de la santé, en fait, donc sur le côté structurel, le corps, sur le côté émotionnel, en fait, et sur le côté plutôt biochimique, en fait, de l'alimentation. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'était plutôt le côté émotionnel. Et sur ce côté émotionnel, on a les couleurs, en fait, comme moyen de rééquilibrage, en fait. Et donc, voilà, le corps nous a amené vers cette couleur jaune de l'élément terre, en fait. Et c'est là où justement c'est une information qui a été apportée et Jessica elle a fait le lien en fait avec sa problématique euh, pour dire voilà c'est peut-être là-dessus qu'il faut lâcher et prendre Alors, ça veut du dire que si recul. le comprimé avait été bleu, tu n'aurais pas eu de conflit avec ton fils? Possible. Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. D'accord, ok. Alors c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le voir. Du coup peut-être que du coup le corps nous a emmené sur la couleur bleue d'un autre élément. Ah Si oui. c'était, en fait, si la source du blocage était ce comprimé, en tous les cas, c'était pour que, en tous les cas, lui apporter cette information que c'était sur ce comprimé peut-être qu'il fallait Ah ok. que ça s'apaise, quoi, du coup. Ouais. Ah ouais. Et donc, du coup, ça se manifeste comment dans ta vie, Jessica, maintenant? Tu n'as plus de conflit avec ton fils? Non. Du jour au J'ai vu Delphine, c'était un samedi. Et cette prise hebdomadaire-là, c'est le mardi. Le mardi qui a suivi, j'y ai pas pensé, en fait. J'y ai pensé le soir à 22h. Je me suis dit, tiens, en fait, est-ce qu'il a bien. J'y ai pas pensé. Ça s'est bien passé, pour l'un comme pour l'autre. Mmh. Donc, en fait, c'est comme une force qui t'obligeait à être dans le contrôle derrière ton fils. Et là, du coup, tu as lâché, quelque chose s'est Complètement. lâché et ça s'est mieux passé, quoi, en fait. Ouais. Et en fait, c'est que des choses comme ça, Delphine, on est d'accord. C'est des choses qui Oui. sont là, qui nous tannent, et c'est plus fort que nous. C'est comme si on avait l'impression qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et justement, en fait, aussi de se dire que finalement, quand, entre guillemets, le problème est réglé, enfin vraiment avec des grands guillemets, hein, finalement, on n'en a même pas conscience. Enfin, on s'en rend même pas compte parce que c'est tellement évident que ça se passe bien que Ouais. souvent, finalement, c'est quand on pose la question aux gens, et alors, dans votre vie, c'est comment? Je sais pas. Et par rapport à la dernière fois, vous m'avez dit ça, ça, ça. Ah bah oui, effectivement, maintenant je dors mieux. Enfin, voilà. C'est ça qui est aussi intéressant. Ouais. Et toutes ces méthodes sur le corps, moi j'ai l'impression qu'on vient dénouer un truc, un nœud qui est là, qui résiste. Et après, la personne, elle ne se souvient plus, comme tu dis, ou alors elle se dit, mais pourquoi j'avais peur de ça, en fait? Pourquoi j'arrivais pas à ça? Ouais. Et donc, du coup, la personne que tu parlais tout à l'heure, qui n'arrivait pas à garer sa voiture, maintenant, elle n'a plus ce stress quand elle fait ça. Ouais. Franchement, enfin, je ne sais pas, les gens qui nous regardent, là, moi, je trouve que ça donne envie parce que ça peut concerner tellement, tellement de soucis au quotidien. Hein, on ne se rend même pas compte, on vit avec, mais quand on prend conscience qu'il y a peut-être un autre moyen de fonctionner. Oui, et puis que ça peut finalement, ce petit problème de la vie quotidienne peut avoir des répercussions sur d'autres domaines de notre vie, finalement, peut-être plus importants dont on n'a pas conscience. Ouais. Écoutez, merci Jessica. Est-ce que pour être venue donner quand même des exemples, c'est très bref, mais c'est très clair et Non, avec plaisir, parce que c'est vrai que moi personnellement j'aime bien tester. Je suis assez ouverte à toutes ces médecines douces. Et quand parfois on n'arrive pas à soigner ce fameux mal, enfin en tout cas à dénouer, dès qu'il y a une nouvelle opportunité, on essaye. Et en plus là avec Delphine, il y a le feeling, donc c'est trop chouette. il faut s'écouter. Ok. Ça sera ton mot de la fin, Jessica, ou tu veux C'est exactement ça.
Ok, ben merci Jessica. Je te souhaite de continuer ton chemin avec Merci tes beaucoup. enfants et au plaisir de te rencontrer en vrai. Une Plaisir belle. partagé. Merci beaucoup. Au revoir Au Jessica. revoir. C'est vraiment un super témoignage, vraiment super. Génial. Tu en as certainement plein d'autres exemples comme ça, mais je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Donc, les personnes qui veulent te contacter, je vais mettre ton site en dessous de la vidéo, comme ça, ils vont pouvoir aller explorer tes propositions et te contacter par ce biais-là. On est d'accord? Ouais. C'est très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Delphine? Eh bien, non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bah, bravo à toi, je te remercie vraiment. Et vous, les personnes qui nous regardez, si vous ressentez certains blocages dans votre vie, parce qu'on est d'accord, Delphine, en 1, 2, 3 séances, mais des fois une petite, on est d'accord? Oui, il peut y avoir déjà du résultat avec une séance. Effectivement, quand on est sur des problématiques peut-être plus graves, entre guillemets, il se peut que ça peut être entre 6 et 9 séances vraiment pour des cas vraiment, voilà. Donc ça peut être 1 à 3, 3 à 6 et voilà, et un peu plus. Mais déjà avec une, on a de toute façon du résultat avec le traitement. Alors, n'attendez plus. Et puis, je vous souhaite vraiment de prendre conscience de tout ce qui vous bloque pour vous en libérer en tout cas. Merci Delphine, je suis ravie Merci à d'avoir toi, fait Chantal. connaissance vraiment de cette co-création-là. J'ai vraiment cette envie de faire connaître toutes ces méthodes, ces belles méthodes, douces et très puissantes en fait. Donc merci Oui. à toi d'être venue vers moi, ça me ravit. Je te souhaite le meilleur et puis je te dis à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Alors encore une super méthode, encore une belle personne lumineuse. J'avoue que c'est bluffant quand même d'écouter des témoignages de ce genre. Alors, n'hésite plus. Il y a que celui qui essaie qui sait. Donc, je t'invite vraiment à essayer toutes ces méthodes et en l'occurrence de t'orienter vers Delphine, qui est une très très belle personne. Je t'invite à liker si ça te parle, à partager un maximum parce que cette vidéo peut peut-être toucher des personnes de ton entourage. Donc, n'hésite pas à partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Soutiens-moi également. Il y a une cagnotte en dessous de la vidéo. Tu peux également me soutenir dans cette diffusion de contenu gratuit. Et je te dis à très bientôt. Je t'invite à prendre soin de toi parce que je crois que c'est le cadeau, le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire. Et puis, je te dis à mercredi prochain. Au revoir.